Bonjour à tous et bienvenue dans Les Pions sur la table. Aujourd'hui nous allons parler d'un gros jeu de gestion avec beaucoup de matériel et de nombreuses règles. Cela étant dit, ne partez pas tout de suite puisque vous allez réaliser que sous ces aspects de gros jeux massifs, Agricola est tellement bien ficelé qu'il en devient ultra accessible, intuitif et fluide. Ceux qui connaissent le titre savent à quel point cet objet est cultissime. Pour les autres, je me contenterai de dire que je considère qu'on ne peut pas prétendre avoir une ludothèque digne de ce nom sans posséder Agricola, c'est un incontournable. Dans ce jeu, nous incarnerons des paysans d'Europe centrale des années 1670. Et moi j'aime bien les règles de jeu comme celle d'Agricola parce qu'on apprend des petits trucs à l'intérieur. Par exemple, Agricola est le mot latin pour paysan. Alors j'ai fait du latin mais je m'en souvenais absolument pas. Je vous lis aussi la petite contextualisation, la peste qui sévissait depuis 1348 a finalement été vaincue, le monde civilisé est en reconstruction, les hommes aménagent leurs chaumières et les rénovent. Les champs doivent être labourés, cultivés et finalement moissonnés, le souvenir de la famine des années noires a conduit l'humanité à manger plus de viande, une habitude toujours en vigueur dans notre société moderne, tu m'étonnes. Le XVIIe siècle est une époque difficile pour les paysans, bon ça n'a pas trop changé je pense. Et vous allez vraiment mener cette vie de paysan sous tous ses aspects, c'est-à-dire par exemple élever du bétail, cultiver des légumes, construire des pièces dans votre maison, procréer même. Vous allez pouvoir devenir constructeur de charrues, meunier, aller pêcher, enfin bref, c'est assez incroyable tout ce qu'il y a dans ce jeu. Agricola est un jeu de Uwe Rosenberg pour 1 à 5 joueurs à partir de 12 ans et des durées de partie annoncées d'environ 30 minutes par joueur. Voilà, installez-vous confortablement, reposez-vous bien parce que beaucoup de travail nous attend. Pendant ce temps, moi je pose les pions sur la table. Alors, vous le constatez, il y a beaucoup de matériel et au demeurant, ça peut faire vachement peur aux néophytes. En général, moi, quand je sors Agricola à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer aux jeux de société, ils me rappellent rapidement qu'ils n'ont pas forcément un bac plus 8 en gestion. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matériel, mais je vais passer très rapidement sur sa présentation, parce que bon, dans l'ensemble, c'est un jeu plutôt austère et c'est pas pour son esthétisme que vous allez pratiquer Agricola. Les plus beaux éléments de jeu, à la limite, ce seront les petits meeples animaux avec les bœufs, les sangliers et les moutons, ou les pièces d'habitation que je trouve plutôt bien faites pour ma part. Le but du jeu, c'est d'avoir l'exploitation la plus prospère, et ça passe par absolument tout, c'est-à-dire le nombre de têtes de bétail, le nombre de champs labourés, le nombre de légumes que vous avez pu récolter en fin de partie, le nombre de membres de la famille, la taille de votre maison, la qualité de votre maison, les aménagements que vous avez pu faire, etc. etc. Alors, un tour de jeu d'Agricola se découpe en 4 phases, une première phase d'action, puis viendront une phase d'échange, une phase d'alimentation et une phase de reproduction. Et oui, donc la première phase, celle des actions, eh bien elle est très simple, vous aurez droit à une action par membre de votre famille. Donc les membres de votre famille, pour l'instant, ils sont situés dans les 2 pièces de votre petite cabane en bois. C'est un couple de paysans, là, voilà. Et donc chacun à leur tour, tous les joueurs autour de la table vont envoyer l'un des membres de la famille travailler là sur le plateau central. Donc sur ce plateau central, on va constater qu'il y a énormément d'actions possibles. Déjà, dès le départ, on a beaucoup de choses à faire. Alors il y a une partie des actions qui sont les mêmes par défaut, quel que soit le nombre de joueurs ou la version de jeu, et il y a d'autres actions représentées par des cartes là, qui seront différentes en fonction du nombre de joueurs, ou en fonction de la version d'Agricola à laquelle vous jouez. Oui, parce qu'en fait il y a une version familiale et une version complète. Bon là bien évidemment je vous présente la version complète, sans pour autant dénigrer la version familiale, elle est vraiment géniale déjà de base, mais dans la version complète il y a tout ce qui est aménagement et savoir-faire, donc les métiers en gros, et l'expérience s'en trouve enrichie. Mais revenons donc à notre phase d'action. Donc mon premier membre de la famille par exemple, il pourrait choisir de faire cette action là, qui me permettra, vu que je suis déjà premier joueur, de conserver ma place de premier joueur au prochain tour. Et oui, parce qu'en fait, on ne peut mettre qu'un seul paysan par action sur ce plateau central. Ça veut dire que les autres joueurs autour de la table ne pourront pas mettre leur paysan sur cette action, et par conséquent, ils ne pourront pas me piquer la place de premier joueur. Place de premier joueur qui, du coup, vous le comprenez aisément, est essentielle si on veut pouvoir choisir ses actions avant les autres, puisqu'on peut pas mettre 2 paysans au même endroit. En plus de ça, cette action que je viens de choisir me permet également de développer un aménagement mineur. Donc les aménagements mineurs, vous en avez 7 dans votre main en début de partie. On n'en repioche jamais d'ailleurs. Et donc, grâce à cette action que je viens de faire, eh bien, si j'ai les moyens, je vais pouvoir
jouer l'une de ces cartes, qui en général va bien me faciliter la vie. Bon là par exemple on a le fouloir à terre que je peux payer pour un bois, on verra comment on obtient du bois tout à l'heure. Fouloir à terre qui me permettra de labourer plus facilement. Je pourrais construire aussi une maison de vacances, là c'est un petit peu plus cher, je le ferai pas de suite, mais ça me permet de vous parler de ce petit logo là avec la pièce d'or avec un chiffre écrit à l'intérieur, qui représentera des points de victoire supplémentaires à scorer en fin de partie. Voilà, j'ai tout un tas d'autres trucs que je vais pouvoir développer au fil de la partie, je serai pas obligé de le faire, mais ce sont des possibilités qui s'offrent à moi, voilà. Ça arrive de passer des parties sans développer un seul aménagement mineur, vous faites absolument ce que vous voulez. Alors là au niveau des cartes aménagement mineur, en fait, tous les joueurs autour de la table ils ont des cartes différentes. Et ça s'explique par le fait qu'il y a une réserve de pioches, mais extrêmement conséquente au niveau des aménagements mineurs. Non mais regardez-moi ce paquet de cartes quoi. C'est impressionnant tout ce qu'il y a dedans, on peut vraiment fabriquer de tout, des échelles, des cannes à pêche, des haches, des enclos, des fournils, des toits de tuiles, enfin bon bref, peu importe. C'est incroyable, ça renouvelle énormément les parties, on n'a jamais l'impression de faire la même chose. Donc le deuxième joueur, lui le joueur bleu, il va également choisir une action avec l'un des membres de sa famille. Donc admettons qu'il choisisse l'action construction de pièces, eh bien il pourrait agrandir sa maison en payant le coût bien entendu de chaque pièce. Donc en général il y a toujours du roseau pour constituer le toit, et en fonction de la qualité des pièces, soit du bois, soit de l'argile, soit de la pierre. Grâce à cette action qu'il vient de choisir, il peut aussi construire des étables, donc ce sont ces petits hôtels de Monopoly que l'on voit là. Alors je le disais, il y a beaucoup d'actions disponibles dans ce jeu, mais chaque case action constitue une véritable aide de jeu en fait. À chaque fois qu'on choisit une action, elle est très bien décrite sur la case action, et il y a des petits logos, c'est très intuitif. Ce qui fait qu'au final ce jeu est très logique dans son fonctionnement, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser en fait. Concernant les règles de jeu, concernant la stratégie par contre c'est autre chose. Voilà, donc une fois que tous les joueurs autour de la table auront choisi une action, eh bien on refait un tour de table avec les deuxièmes membres de la famille. Donc là par exemple je pourrais choisir de piocher une céréale, donc ce sont ces petits jetons jaunes là, et je vais aller stocker ça sur mon petit plateau individuel, tranquillement. Alors après comme autre action de jeu par exemple on peut labourer un champ, donc là je prends une petite case champ, je la pose sur mon domaine, là où je veux. Là j'ai une action qui me permet d'apprendre un savoir-faire. Donc le savoir-faire c'est un petit peu le même principe que les aménagements mineurs puisqu'on a 7 cartes en main dès le début de la partie. Sauf que ça au lieu de nous coûter des matériaux ça va nous coûter de la nourriture tout simplement. Sauf le premier qui est gratuit. Donc là on peut devenir paresseux, voilà. On peut devenir porteur d'eau, on peut devenir saisonnier, marchand, fabricant de charrues, maître des tables, restaurateur. Là aussi on a un paquet de cartes ultra conséquent, donc c'est vraiment très diversifié au niveau des savoir-faire, des métiers. On tombe jamais sur les mêmes choses, les parties se renouvellent super bien. On a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de limite dans ce jeu. Bref, c'est un plaisir. Alors après, en termes d'action, vous pouvez devenir journalier pour récupérer 2 points nourriture. C'est très important la nourriture, on va le voir par la suite. Vous pouvez, et on l'a vu tout à l'heure, ça vous servira à payer plein de choses, récupérer des matières premières. Donc de l'argile, du bois, des roseaux, des pierres, du blé, des légumes. Et donc quand on récupère ce type de matières premières, en fait, il y a 2 types de cases différents. Des cases comme les légumes ou les céréales, notamment où vous vous contentez en fait de choper l'une de ces 2 matières à la réserve. Et des cases comme celle des matériaux ou des animaux, sur lesquelles les denrées vont se cumuler à chaque tour de jeu. C'est-à-dire que si personne ne prend le bois ce tour-ci par exemple, eh bien au prochain tour de jeu on va rajouter à nouveau 3 bois là-dessus. Et ça permet de faire de super affaires parfois. Alors en termes d'action, on va pouvoir aller pêcher par exemple pour prendre un point de nourriture. On va pouvoir construire des clôtures aussi, ça c'est important. Voilà, et quand tout le monde aura fait jouer une action par membre de sa famille, eh bien tous les paysans vont retourner dans leur habitation et on va passer au deuxième tour de jeu. Donc à chaque nouveau tour de jeu en fait on va retourner une carte là qui ouvrira une action supplémentaire. Donc plus le jeu va avancer, plus on aura de choix. On va accélérer un petit peu le jeu et par exemple au bout d'un certain nombre de tours, eh bien je vais pouvoir récupérer des moutons que je vais pouvoir mettre dans mes enclos si toutefois j'ai clôturé. Alors les enclos peuvent contenir 2 animaux par case. Cependant si vous avez eu la présence d'esprit de construire une étable dans votre pâturage, eh bien la capacité de l'ensemble de cet enclos est doublée. Voilà, ça c'est si vous voulez vous lancer dans l'élevage intensif. On va avoir aussi par exemple des actions semailles. Donc pour pouvoir semer en fait il faut déjà avoir un champ labouré et du blé ou du légume. Et donc quand on sème en fait voilà on pose un pion blé sur le champ labouré et on en ajoute 2 autres par dessus. On peut faire ça avec les légumes aussi donc c'est à dire planter un légume et en poser un de plus par dessus. Voilà, ça pousse doucement. On a là aussi une action de rénovation, donc ça veut dire qu'on va pouvoir améliorer sa cabane en bois en cabane en argile, puis plus tard en maison de pierre. Ici par exemple on va pouvoir agrandir sa famille puisqu'il y a une naissance. Donc ça c'est cool les naissances parce que ça vous rajoute une action de plus à chaque tour. Et ouais parce que dès le tour qui suit la naissance, le gamin il va pouvoir aller bosser au champ. Ouais c'est limite mais bon. Alors par contre pour accueillir quelqu'un de plus dans la famille, eh ben, il faut que la maison soit assez grande déjà, puisqu'on ne peut accueillir qu'un membre de la famille par pièce, et éventuellement un animal aussi si on n'a pas de pâturage. Si je vous jure c'est dans la règle. On peut très bien avoir un petit mouton domestiqué là. Mais surtout procréer ça veut dire plus de bouches à nourrir et on va voir que ça c'est important pour la suite. Donc faut y penser à ça aussi. Voilà donc jusqu'à la fin de la partie.
partie, comme ça on va avoir de nouvelles actions qui vont se révéler avant de pouvoir mesurer la prospérité de nos fermes. Voilà, donc là je pense que vous avez compris que la phase action elle est plutôt fluide, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix au fur et à mesure de la partie, mais on fait qu'une action par membre de la famille, chacun son tour, donc on a le temps de réfléchir le temps que les autres jouent. Et puis finalement, malgré la diversité des choix, je trouve que les gens vont assez vite dans Agricola en général. Les stratégies et les actions qui sont liées sont assez logiques, assez claires, donc ça se décide vite. Donc ça c'était pour la phase action. Mais au bout d'un certain nombre de tours, au fil de la partie et de manière de plus en plus fréquente, nous allons avoir droit à des sessions de récolte. Et donc c'est lors de ces sessions de récolte que nous allons déclencher les 3 autres phases. Donc une première phase, celle des champs, qui va être très simple, puisqu'il va s'agir tout simplement de récolter un jeton légumes ou un jeton blé sur tous les champs sur lesquels il y a quelque chose. Voilà, donc on va stocker tout ça sur notre petit plateau individuel, comme tout à l'heure. Ensuite, lors de cette session récolte, viendra une deuxième phase, ou troisième phase du jeu, si vous suivez toujours, qui est la phase de la peur, la phase d'alimentation. Et ouais, ça fait peur parce que là, il va falloir nourrir les gens dans la maison. Donc il vous en coûtera 2 jetons nourriture par membre de votre famille. Si vous n'avez pas de nourriture en votre possession, vous pouvez tout à fait utiliser du blé ou du légume, chaque jeton comptant comme un point de nourriture. Vous pouvez également aussi transformer ces jetons si vous disposez d'un aménagement majeur, que vous pouvez obtenir par une action dont j'ai pas parlé tout à l'heure, mais bon, peu importe, ça fonctionne comme les aménagements mineurs. La seule différence, c'est qu'ils sont visibles de tout le monde en début de partie et que tout le monde peut les acheter. Et donc, grâce à ces aménagements majeurs, vous pouvez transformer à tout moment dans la partie des légumes ou des céréales en nourriture. Bon, pour la céréale, il faut aller sur une action particulière et qui est de cuire le pain quand même. Et vous pouvez également consommer vos animaux d'ailleurs, puisque ce sont des aménagements qui permettent de les cuire. Ouais, au fil de cette vidéo, je me rends compte que c'est absolument pas un jeu vegan. Et si vous n'avez ni nourriture, ni céréales, ni légumes, ni quoi que ce soit à transformer dans un fourneau, bah vous êtes dans la merde. Ah bah, tous ceux qui peuvent pas manger meurent de faim. Non, je déconne. Mais par contre, vous allez être forcé de prendre une carte de mendicité, ce qui vous fera quand même perdre 3 points de victoire en fin de partie. Petite précision, les nouveau-nés, ceux qui sont nés le tour d'avant, ils ne mangent que pour un point de nourriture. Enfin, quand on aura réussi à sustenter notre famille ou pas, eh bien nous attaquerons la dernière phase, la phase de reproduction. La phase de reproduction du bétail. Donc ça c'est hyper simple, par couple d'animaux qui sont contenus dans nos pâturages, eh bien on récupérera un animal supplémentaire. Donc si vous avez déjà beaucoup d'animaux, ça peut popper très vite. Voilà, donc pour résumer le jeu, en fait on a des phases d'action où on va faire bosser les membres de notre famille sur diverses actions. Donc on va agrandir, rénover les maisons, poser des clôtures, des étables, y mettre des moutons, des sangliers, des bœufs, moissonner des champs, y semer des légumes, du blé, fabriquer des aménagements mineurs, des aménagements majeurs, apprendre des métiers, récupérer de la nourriture, du bois, des pierres, des roseaux, etc. On va se batailler aussi pour le pion premier joueur, pour conserver les meilleurs choix d'action, et puis de temps en temps, on va tomber sur une phase de récolte, dans laquelle, comme son nom l'indique, on va récolter tout ce qui a poussé dans nos champs, dans laquelle on va devoir aussi nourrir notre famille, et dans laquelle les bêtes vont se reproduire. Voilà, et arrivé au 14e tour de jeu, eh ben on va comparer nos fermes, et donc là, tout rentre en compte, le nombre de champs, le nombre de pâturages, le nombre de céréales en stock, le nombre de légumes en stock, le nombre de moutons, le nombre de sangliers, le nombre de bœufs, le nombre de cases de cour inutilisées, le nombre d'étables construites, le nombre de pièces de cabane à l'argile, le nombre de pièces de maison en pierre, le nombre de membres de la famille, ainsi que tous les points supplémentaires que peuvent vous apporter les aménagements mineurs ou majeurs, et les savoir-faire. Voilà, je vous le disais, quasiment tout ce que vous avez fait dans le jeu en fait servira pour le décompte final. Et ça c'est vraiment cool parce qu'on a absolument pas l'impression de perdre son temps. Je pense que vous l'aurez compris, mais Agricola c'est un de mes jeux préférés. Il est vraiment profond, il y a plein de choses à faire, il y a beaucoup de stratégies envisageables, et pourtant il est hyper simple, hyper intuitif. Mais comme il y a beaucoup de choix dans les actions, dans les aménagements mineurs et dans les savoir-faire, eh bien on n'a jamais l'impression de refaire la même partie. On prend vraiment un énorme plaisir à mener tous les aspects de cette vie de fermier, chiche au début, en principe prospère à la fin avec un tas de choses au milieu, et notre ferme là qui prend vie sous nos yeux. Et pour moi c'est ça qui fait un grand jeu, c'est-à-dire qu'on gagne ou qu'on gagne pas, peu importe, on s'éclate, on a vécu quelque chose. Agricola c'est vraiment la définition du jeu de gestion fun, à la portée de tous, point barre. Et en plus on peut y jouer solo. Bref, si vous ne connaissez pas Agricola, franchement je sais pas comment vous faites pour vous supporter. Jouez-y, jouez-y, jouez-y. Faut un peu de temps pour l'installer quand même, Alors il y a l'extension, bien sûr, vous imaginez bien, pour un jeu aussi successful que Agricola. Moi on m'a offert les fermiers de la lande. Bon, je l'ai jamais ouvert encore, tout simplement parce que je considère que le jeu se suffit à lui-même comme ça, mais promis, un de ces 4 je le ferai quand même. Je vois qu'il y a des chevaux dedans, du marché noir, une église, enfin bref, ça a l'air génial. Bon voilà, si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Voilà, que vous dire de plus si ce n'est que j'espère vous avoir convaincu de pratiquer Agricola. Puis si vous connaissiez déjà le jeu, j'espère ne pas vous avoir déçu et que cette vidéo lui rend correctement hommage. En attendant de nous retrouver, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.